Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un type de bégaiement dont je parle très peu. Il s'agit du bégaiement acquis ou neurologique. C'est quoi un bégaiement acquis ou neurologique? Quelles en sont les causes? Quelles en sont les manifestations? Qu'est-ce qu'on peut faire si on souffre de ce type de bégaiement? Ce sont les sujets que nous allons aborder dans cette émission. Je suis Dodi Bédaou, je suis orthophoniste de formation, je suis docteur en sciences du langage, mais également créateur du contenu. C'est quoi un bégaiement acquis? Il s'agit d'un type de bégaiement qui survient à l'âge adulte ou à un âge très avancé qui va être lié soit à un traumatisme crânien, soit à un AVC ou soit à une maladie neurodégénérative. Il peut également être lié à un événement traumatisant, soit un choc émotionnel très intense ou à une cause qui en tout cas a engendré une manifestation psychologique intense et qui peut se manifester à travers le bégaiement. Le bégaiement acquis peut être aussi causé par l'utilisation de certains médicaments qui vont agir sur le système neurologique et donc déclencher un trouble de la fluence. Il se manifeste par des blocages soudains, c'est-à-dire une incapacité soudaine à produire des sons, de la parole, des mots et des phrases. On peut également retrouver des répétitions involontaires, c'est-à-dire le sujet va répéter involontairement, contrairement à il y a quelques jours, des sons ou des mots monosyllabiques. Le bégaiement acquis peut se manifester également par des tensions musculaires auprès du sujet, c'est-à-dire on va observer un effort, en tout cas qui est involontaire, du sujet à répéter ou à prolonger des sons. Toutes ces manifestations vont faire que le débit de la parole, c'est-à-dire la cadence avec laquelle les mots sortent, vont être hachés. Ça peut être très lent chez certains sujets. Comment se soigne ce type de bégaiement? Si ce bégaiement est d'origine neurologique, une prise en charge neurologique sera donc nécessaire. Et dans ce travail, l'orthophoniste va effectuer également une rééducation au niveau de la fluence de la parole. En revanche, si le bégaiement survient suite à un choc émotionnel ou à une cause psychologique ou psychogène, un suivi psychologique pourrait être mis en place pour essayer de trouver l'élément déclencheur de ce type de bégaiement, ce qui permettra au sujet de retrouver la fluence de sa parole. Un travail en orthophonie permettra donc au sujet de travailler à la fois sur la fluence de la parole, sur le souffle, mais également sur tous les mécanismes de la parole. Il est important donc de consulter un spécialiste si suite à une maladie, à un AVC, à un traumatisme ou à un choc émotionnel, vous commencez par bégayer seul. Un travail d'un spécialiste permettra de retrouver la fluence de sa parole. Mais toutefois, il faut noter que si vous n'avez pas la possibilité de trouver un spécialiste, vous avez sur ma chaîne YouTube plein d'exercices sur la fluence, sur la respiration, sur la relaxation qui peuvent être aussi utiles pour les sujets qui souffrent d'un bégaiement acquis. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt, au revoir.